projet d'envergure qui se démarque de plusieurs manières. Qu'on a développé ici, on a choisi de faire nous-mêmes notre compostage, ce qui aura de nombreux avantages. On va dépendre beaucoup moins de facteurs extérieurs. On sait que présentement, on envoie nos matières quand même assez loin à la chute. Là, on va pouvoir le faire littéralement dans notre cours. Ça va nous permettre de contrôler beaucoup plus les coûts et également de réduire de façon substantielle le transport de nos matières. Alors, c'est un projet de compostage qui utilise deux technologies. La première, c'est la technologie des andins retournés sur aire ouverte, sur une grande plateforme de béton qui est étanche puis qui est en pente. Pourquoi les andins retournés? Parce que les résidus verts sont des matières générées de façon saisonnière, avec des grosses pointes volumiques au printemps, à l'automne. Donc, c'est la meilleure façon de gérer ces matières-là sur aire ouverte, puis avec des retournements fréquents. Il y a aussi une bonne quantité de résidus alimentaires dans les bacs bruns, puis qui vont provenir aussi un peu du secteur résidentiel, oui, mais aussi des industries et des commerces. Les résidus alimentaires demandent un peu plus de niveau de traitement, un petit peu plus de contaminants, un petit peu plus de défis d'odeur. Ces matières-là vont être efficacement traitées avec la méthode des cellules aérées de compostage. Donc, c'est des cellules avec un plancher aéré sous une toiture. Cette technique-là va accélérer le compostage des résidus alimentaires qui pourront ensuite subir une phase de maturation en andins retournés. On revalorise un site pour faire de la valorisation. Je pense que c'est louable et c'est l'effort d'un travail collectif, mais également, je pense, d'une certaine mutualisation des services entre les municipalités. Puis je pense que c'est quelque chose qui commence un peu partout au Québec et vers lesquels les municipalités doivent poursuivre au niveau d'échange de services. Une question de coût, bien entendu, mais d'efficacité. On parle d'un projet de 36 points quelques millions. C'est une subvention de 6 millions de la part du gouvernement du Québec. En fait, on parle de desservir à peu près 23 municipalités, près de 300 000 personnes. Donc, on parle de MRC, Bourgneuf-Salaberry, Roussillon ou Saint-Laurent également. Le mouton, ça marche, c'est toujours un peu croche. Ouais.